Et voici aujourd'hui les loups-garous de Tierce-Lieu. Aouh. Un excellent jeu de Philippe Despalières et Hervé Marly pour jouer de 9 à 18 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu d'ambiance et de négociation féroce. Le jeu est tout simplement composé de 24 cartes, dans lesquelles on trouve 13 cartes villageois, qui présentent ceci sur leur recto, ainsi que 4 cartes loup-garou, comme celle-là, et 7 cartes spéciales qui sont des pouvoirs de villageois que nous verrons un peu plus tard. Pour les premières parties, il est conseillé de jouer sans les cartes spéciales de villageois et donc nous n'utiliserons que les cartes villageois classiques plus les cartes de loup-garou. Et en fonction du nombre de joueurs, nous n'allons pas inclure le même nombre de cartes loup-garou et le même nombre de cartes villageois puisqu'il doit y avoir en jeu une carte par joueur participant. Si par exemple nous jouons à 8, qui est donc le minimum requis, eh bien nous avons besoin de 6 cartes villageois et 2 cartes de loup-garou seulement, que nous allons prendre et bien mélanger face cachée, de façon à ne pas savoir où vont se trouver les cartes loup-garou dans le paquet. Alors en réalité, pour pouvoir jouer correctement au jeu, il faudra un joueur supplémentaire. Donc le nombre minimum n'est finalement pas 8, mais 9, parce qu'il faudra un joueur supplémentaire qui aura le rôle de meneur de jeu, c'est-à-dire il ne participera pas avec les autres joueurs au jeu, mais racontera l'histoire qui se déroule au fur et à mesure du jeu. Alors pour ce jeu, il est conseillé de ne pas jouer sur une table, comme je vous fais la présentation, mais plutôt de jouer sur des chaises installées en cercle avec un espace libre au milieu dans lequel le meneur pourra se déplacer et raconter l'histoire. Le meneur, après avoir bien mélangé les cartes, va donc faire une distribution d'une carte par personne. Et donc là, dans notre exemple, à 8 joueurs, il y a donc 2 joueurs qui vont avoir reçu une carte loup-garou. Ensuite, chaque joueur va regarder secrètement et discrètement la carte qui lui a été donnée et voir s'il est un loup-garou ou s'il est un villageois. Le meneur peut ensuite commencer à raconter l'histoire. Effectivement, nous sommes dans le petit hameau de Tierce-Lieu, dans lequel des crimes horribles commencent à se commettre chaque nuit. La responsabilité en est à des loups-garous qui rôdent et qui chaque nuit font une nouvelle victime dans le village. Évidemment, ce sont forcément 2 villageois qui se transforment en loups-garous, dans notre exemple. Donc attention, quelles peuvent être ces 2 personnes qu'il va falloir essayer de repérer pour sauver le village. Le but du jeu est donc différent pour les 2 équipes qui se sont constituées secrètement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une équipe de villageois qui vont tenter de sauver leur peau et de repérer les 2 loups-garous pour les éliminer, alors que les 2 loups-garous vont tenter de massacrer tous les villageois un par un jusqu'à ce qu'il ne soit plus que les 2 seuls en jeu à la fin de la partie. Alors attention, en début de partie, après que chacun ait vu la carte qui lui avait été distribuée, eh bien on la pose face cachée au sol, si on joue sans table bien sûr, de façon à ce qu'elle soit à disposition du meneur de jeu. Et il est inutile de s'y référer au cours de la partie, puisque de toute façon, on ne changera pas de rôle. Si on est villageois, on restera villageois jusqu'à la fin de la partie, et si on est loup-garou, de même. Alors le jeu se déroule par des alternances de jour et de nuit. Pendant le jour, les villageois vont chercher à repérer les loups-garous, et pendant la nuit, les loups-garous vont accomplir leur forfait. Et le jeu commence par une nuit. Le meneur de jeu annonce donc, eh bien la nuit tombe dans le petit village de Tierce-Lieu, et tous les villageois vont aller se coucher dans leurs maisons respectives et ferment donc leurs yeux. Alors à ce moment-là, lorsqu'il annonce cela, eh bien tous les joueurs autour de la table vont devoir fermer les yeux correctement et sans tricher, de façon à ne pas voir ce qui va se passer au cours de la nuit. À ce moment-là, les loups-garous vont se réveiller. Et donc le meneur de jeu va annoncer «Attention, les loups-garous se réveillent dans le petit village». Et donc les joueurs qui ont reçu une carte de loup-garou, c'est-à-dire celle comme celle-là, eh bien vont tous les deux, dans notre exemple ils sont seulement 2, vont tous les deux ouvrir les yeux et donc se repérer en silence. Donc évidemment, le seul autre qui aura les yeux ouverts sera le deuxième loup-garou. Alors imaginons que ce soit ce joueur-là et ce joueur-là qui sont les loups-garous. Ils ouvrent les yeux et, par des signes de tête, vont se décider pour assassiner un des autres personnages endormis, un des autres villageois. Ils vont indiquer par ce moyen-là, ou en montrant du doigt et en s'exprimant par geste afin de ne pas se faire repérer par les villageois,
Quelle sera leur victime de la nuit? Au meneur de jeu. Le meneur de jeu va donc pouvoir tranquillement se déplacer vers l'endroit où un joueur a été désigné. Donc par exemple, imaginons qu'il se soit mis d'accord pour assassiner ce personnage-là. Le meneur de jeu a lui de brouiller les pistes en allant voir un petit peu tout le monde et à retourner tranquillement la carte du joueur qui a été assassiné. Une fois que ça a été fait, eh bien le meneur de jeu va annoncer, après leur forfait accompli, les loups-garous vont retourner se coucher comme de bons villageois. Et donc les loups-garous vont fermer les yeux à nouveau, comme tous les autres joueurs autour de la table. Le meneur peut donc annoncer le petit jour se lève et tous les villageois ouvrent les yeux. Alors à ce moment-là, tout le monde va ouvrir les yeux, villageois et loups-garous, puisque les loups-garous sont des villageois pendant la journée, hein, ne l'oublions pas. Donc tout le monde ouvre ses yeux et on constate avec effroi qu'un des joueurs a été lâchement assassiné par les loups-garous pendant la nuit. Ce joueur-là, pas de chance pour lui, ne continuera plus à participer dans cette partie. Il est éliminé, il a le droit de regarder à partir de maintenant tout ce qui se passe, mais il n'a plus le droit à la parole. Alors vous allez me dire, oui, c'est un petit peu embêtant pour ce joueur-là, mais les parties sont assez rapides et même regarder les parties est très très drôle. Maintenant, tous les villageois présents vont pouvoir se concerter afin d'essayer de découvrir qui sont les loups-garous parmi eux. À ce moment-là, n'importe qui peut parler, qu'on soit loup-garou ou qu'on soit villageois, bien sûr, si on est loup-garou, on essaye de noyer les pistes en essayant de désigner un autre joueur. Et donc, les discussions vont bon train jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord avec une majorité de voix en direction d'un joueur que l'on pense être un loup-garou. Alors par exemple, ce joueur-là pourrait dire «Oh là là, moi j'ai entendu que ça bougeait sur ma gauche», celui-là peut dire «Ah ben moi je pense que c'est mon joueur à droite qui fait du bruit». Enfin bon, toutes les discussions sont possibles jusqu'à ce que tout le monde se mette d'accord. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord au bout d'un certain temps, on peut faire un, 2, 3, enfin c'est au meneur de jeu de le faire, et au bout de 3, chacun va désigner le joueur qu'il pense être un loup-garou. Celui qui attire le plus de voix vers lui, eh bien, sera le joueur qui sera assassiné. Alors effectivement, les villageois de tierce-lieu ont une justice un petit peu expéditive, et donc à l'issue de ce vote, ils vont tout simplement pendre le joueur le villageois sur la place du village, et on n'a plus qu'à espérer que ce soit vraiment un loup-garou, parce que sinon, eh bien, ça va faire tout simplement un villageois en moins. Donc, ils vont discuter, ensuite on va désigner le joueur qu'on pense être un loup-garou, et à cette issue-là, on pend le joueur en question, sauf s'il y a une égalité. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs joueurs, à ce moment-là, on refait un vote en ne désignant que l'un ou l'autre des joueurs qui sont tombés à égalité. Si à ce moment-là il y a encore une égalité, eh bien personne ne sera pendu lors de ce tour de jour. Imaginons que ce soit ce pauvre joueur malheureux qui se soit fait désigner, à ce moment-là, il est obligé de retourner sa carte et il ne jouera plus de la même façon que le villageois qui avait été assassiné lors de la nuit. En l'occurrence, pas de chance, on est tombé sur un villageois, ça fait donc qu'il y a déjà 2 villageois de moins et que maintenant la proportion de loups-garous est plus importante. Après avoir fait ceci, eh bien le meneur va tout simplement annoncer la nouvelle nuit, donc tous les joueurs ferment les yeux. Ensuite, il annonce les loups-garous se réveillent, donc les 2 loups-garous ouvrent les yeux et choisissent une nouvelle victime. Ensuite, les loups-garous retournent se coucher, ils ferment les yeux à nouveau. Et le jour se lève, le meneur annonce que tous les joueurs ouvrent les yeux après avoir retourné, en fait, lui pendant la nuit, la carte du joueur qui a été assassiné par les loups-garous. Et c'est reparti pour un nouveau tour de jour où tout le monde essaye de deviner qui sont les loups-garous. Alors imaginons qu'ils arrivent enfin à désigner un des loups-garous, il n'en reste plus qu'un en jeu. À ce moment-là, à nouveau la nuit, le seul loup-garou restant va choisir sa victime. Imaginons qu'il assassine ce joueur. Nouveau jour. À ce moment-là, tout le monde se réveille et on désigne qui peut être le prochain loup-garou. Et imaginons qu'on tombe sur le bon. Paf, les loups-garous ont été éliminés. Les villageois ont gagné et même ceux qui sont morts ont gagné à titre posthume. En revanche, si jamais ils avaient désigné encore un mauvais joueur, la nuit arrive, et bien le dernier loup-garou tue le dernier villageois, et donc là ce sont les loups-garous qui gagnent puisqu'il n'y a plus de villageois vivants.
Alors, comme je vous le disais, si on joue à plus nombreux, eh bien, il faudra mettre plus de loups-garous en fonction de ce que nous dit la règle. Il y a un petit diagramme dans la règle qui indique combien de loups-garous doivent être présents en fonction du nombre de joueurs. Voilà pour les loups-garous de tierce-lieu, un excellent jeu d'ambiance, très sympathique à jouer, mais avec des groupes quand même relativement importants, puisqu'évidemment, plus on sera nombreux autour de la table, et plus ce sera sympathique. Attention, le rôle du meneur est aussi essentiel, effectivement, s'il sait bien amener son histoire et mettre une tension dramatique lors des nuits, en mettant du stress pour les villageois, eh bien, tout de suite, l'imaginaire va se développer, surtout si on joue en soirée, et la partie n'en sera que meilleure. Voilà, pour les villageois et les autres joueurs, évidemment, il faudra aussi avoir une bonne tchatche, mais attention dans ce jeu, si vous ne parlez pas assez, vous êtes suspect, si vous parlez trop, vous êtes aussi suspect. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.